Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette capsule guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est un tirage aussi qui va être toujours, comme vous le savez, général. Prenez vraiment ce qui va résonner en vous. Et vous allez savoir au départ du tirage, quand on va commencer à étaler les cartes et interpréter les énergies, vous allez tout de suite comprendre si c'est un tirage pour vous ou pas. Donc si c'est pour vous, ben, prenez les messages, voilà, comme ça vous parle. Si ce n'est pas pour vous, ben, j'espère que ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Allez mes amis, donc on va mélanger les cartes et on va se demander la question, et ben comment ça va évoluer du coup dans le domaine sentimental pour vous. Et on va voir ce qui ressort. En tout cas, j'ai fait un tirage pareil il y a quelques jours. Donc, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans ce tirage-là, n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre tirage. Peut-être ça va vous parler un petit peu plus. Allez, l'évolution sentimentale pour mes chers abonnés. On va voir ici ce qui se passe. On va se concentrer un petit peu aussi sur les énergies des personnes que vous portez dans votre cœur. Donc si vous avez aussi quelqu'un en particulier dans votre cœur. Alors ici, je pense qu'il y avait une décision qui a été prise ici. Donc on va voir si ces deux cartes-là vont ressortir dans le jeu ou pas. Mais voilà, ça vient de sauter du paquet. Donc ici, on me dit qu'il y avait des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas forcément plaire à tout, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Ça pourrait être aussi quelque chose de récent. D'accord, on peut parler ici que pour certains, donc on peut parler d'une relation triangulaire, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ici ça pourrait être le cas en tout cas pour certains. Là où on a dû jongler entre deux personnes, et il est tout à fait possible qu'il y a une personne qui s'est retrouvée seule ou toute seule ou un petit peu abandonnée. D'accord, on va voir. On va voir ce qui ressort ici dans le tirage, si peut-être ça va revenir ou pas. Mais des fois, vraiment, ces messages-là, les cartes qui viennent de sauter, auront des messages très importants pour nous, pour aussi clarifier l'ambiance du tirage. Allez, on va voir. Donc du coup, j'ai le 2 encore une fois, et j'ai le chevalier d'épée. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas forcément heureux, hein. Il y a quelqu'un qui est qui est en colère. Qui est en colère. Alors, je ne sais pas c'est qui. Ça pourrait être vous du coup. Ça pourrait être quelqu'un... Enfin, l'autre personne, par exemple, par rapport à vous. Allez, on va voir. Mais il y a forcément ici quelqu'un qui n'est pas tout à fait heureux par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui vient de se passer. Allez, l'énergie du passé. Eh ben, ça ressort encore une fois. Vous voyez des fois les cartes quand elles sautent et qu'elles ressortent encore une fois dans le tirage, ça veut dire qu'il y a un message qui est très 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 important là. Alors le 5 de Pentacle pour moi c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie du... Il y a un changement qui a pu être... Enfin que vous venez peut-être de vivre il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, parce que pour moi c'est une énergie passé, présent, récent, passé récent, pardon, présent. Mais surtout cette énergie-là, là où on se sent peut-être abandonné, où on se sent déçu, où on se sent peut-être aussi... c'est comme si, vous voyez, on a compté sur quelqu'un, mais finalement, eh ben, cette personne n'a pas été, par exemple, à la hauteur. On peut parler aussi d'une forme de trahison hein, pour d'autres. Donc là, je m'étale un petit peu sur les significations, parce que jusqu'à maintenant, on ne pourrait pas savoir comment tout ça va évoluer. On va le découvrir au fur et à mesure, mais ça peut me dire qu'il y avait peut-être une rupture, il y avait peut-être une période de froideur entre vous deux. Peut-être l'autre personne, elle ne communique plus avec vous, ce qui vous fait sentir un petit peu abandonné, vous voyez, seul peut-être. Donc on va voir la continuité. Donc les énergies maintenant entre vous deux, qu'est-ce que c'est? Alors l'énergie de l'empereur ici. Alors bon, ce que je ressens tout de suite avec ces deux cartes-là, et je sais que c'est très spécial et c'est très particulier et ça va pas forcément résonner avec tout le monde. Encore une fois, on va voir au fur et à mesure quand on raffine un petit peu le tirage. Mais ce que je ressens tout de suite avec ces deux cartes-là, moi je vois un abus de caractère en fait. Il y a quelqu'un peut-être qui a abusé de son caractère, qui a abusé de son pouvoir, peut-être inconsciemment, ou vous voyez, c'est pas peut-être d'une manière très méchante, mais moi je pense ici qu'il y a une personne, en tout cas dans l'équation, qui a un caractère peut-être très fort, un caractère de dominant, un caractère de quelqu'un qui veut bien toujours prendre les décisions, mais pas forcément faire les choses d'une manière à ce que ça pourrait plaire à tout le monde. Vous voyez, c'est que ça pourrait être un petit peu narcissique, ça pourrait être aussi un petit peu... comment je pourrais vous le dire?
Autoritaire, voilà, autoritaire, je vois beaucoup d'autorité, à moins que là, on peut me parler ici, peut-être pour certains, qu'il y a une différence d'âge, peut-être une différence d'expérience, une différence de quelque sorte qui est très pesante, peut-être aujourd'hui, dans la relation, dans le couple, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà encore avec peut-être cette personne, et là où il y a les choses qui ne se passent pas très bien aujourd'hui entre vous deux, mais pour d'autres, ça pourrait être ici une relation qui vient de passer par une rupture, par une période de froideur. En tout cas, on va voir après par rapport à l'évolution, mais à ce niveau-là, avec cette carte-là, c'est que je vois quelqu'un qui a un caractère un petit peu très fort qui pourrait finalement faire mal à l'autre personne des fois. Voyez, quand on est tout le temps... euh, oui, quand on prend par exemple tout le temps des décisions mais sans trop penser à ce que ça pourrait faire ou à ce que les conséquences par exemple, comment tout ça pourrait toucher l'autre personne en face de nous, et ben une fois, oui, deux fois peut-être ça passe, mais quand c'est peut-être quelque chose ici qui dure depuis longtemps, peut-être ici une ancienne relation, au bout d'un moment ça pourrait devenir un petit peu toxique. Dans d'autres cas, ici on peut me parler, comme je vous ai dit, d'un abus de pouvoir dans la relation. Je pourrais clarifier, hein, je vais continuer en tout cas si je ne vais pas avoir beaucoup de clarification par rapport à l'évolution. Donc j'ai un autre jeu ici à côté, donc je pourrais revenir à tout moment et clarifier pour avoir plus de clarté. On va laisser ça comme ça, on va voir ce qui se passe. Alors donc là on va se concentrer sur l'état d'esprit de l'autre personne aujourd'hui par rapport à vous. Ah oui, donc il y a cette idée de quelqu'un qui va quitter ou qui vient de quitter l'autre. Hein. Avec le 8 de coupe, c'est que peut-être... alors il y a deux choses, soit on est bien dans une relation actuellement, là où les choses elles s'effritent, là où vraiment eh ben, on ne sait plus peut-être quoi faire, là où peut-être on n'a plus envie de rester dans cette relation qui est inéquilibrée et qu'on a envie de quitter parce que ça c'est dans l'état de l'esprit de l'autre personne, c'est pas encore le cas concrètement, malgré qu'il y a des signes, hein. Il y a les signes que eh ben, ça risque de se passer à tout moment, cette rupture. Donc dans son état d'esprit, cette personne-là, elle pense véritablement à quitter. Peut-être aussi dans certains cas, elle pense véritablement à faire sa valise et à partir. D'accord, voire même la nuit, d'accord. Mais pour d'autres ici, on peut me parler que tout simplement, ça a été déjà fait. Donc l'état de l'esprit de l'autre personne dans ce contexte-là, c'est que, eh ben, elle pense encore à cette rupture, elle pense encore à cette séparation. Parce qu'on voit ici qu'il y a, en tout cas, si ce n'est pas une rupture concrète, c'est un détachement émotionnel. Et moi, je pense que ça ici, c'est déjà présent. Cette énergie-là, elle est déjà présente. C'est quand on se détache ou on s'est complètement détaché, émotionnellement parlant, d'une personne ici. D'accord? Donc apparemment, l'autre personne par rapport à vous, son état d'esprit, c'est qu'elle est dans le détachement émotionnel. Et elle est tout à fait possible qu'aujourd'hui, elle se dit, mais bon, apparemment, j'ai plus rien qui me satisfait dans cette relation. Peut-être qu'elle a déjà une autre personne qui gravite autour d'elle ou de lui, on va voir. Mais... il y a cette envie de quitter, il y a cette envie de peut-être de fermer un chapitre et de passer à autre chose. Comment elle vous voit, le 3? Alors, avec le 3 ici, il est tout à fait possible qu'il y a une tierce personne. C'est tout à fait possible, d'accord? C'est peut-être ici l'idée derrière... eh ben, c'est qu'on quitte quelqu'un pour aller voir quelqu'un d'autre, ou vous voyez, peut-être au bout d'un moment, tout à l'heure on a parlé de jongleur, donc peut-être au bout d'un moment on a jonglé entre deux personnes, ou peut-être on jongle encore entre deux personnes, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une énergie qui pourrait absolument confirmer l'idée d'une relation triangulaire. Mais comment elle vous voit aussi, pareil, donc là, si on ne va pas rester sur la triangulaire, parce que bien entendu, c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. Donc là, cette personne, pour moi, elle vous voit comme étant quelqu'un qui est prêt encore, peut-être à donner des efforts pour sauver la relation, qui est prêt encore aussi à travailler sur la relation. C'est comme si elle est dans cet état là où elle est un petit peu détachée aujourd'hui émotionnellement, et peut-être pas trop motivée pour encore donner une seconde chance ou pour encore faire plus d'efforts que ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant, d'accord? Alors que vous, elle vous voit complètement peut-être encore engagée et vous voulez absolument peut-être défendre encore la relation ou, voyez, faire quelque chose peut-être ici pour, pour que ça se finisse pas. Pour que ça se finisse pas, en tout cas, comme ça,
ici, avec peut-être cette froideur, voilà, là où les choses peut-être ne sont pas très claires, là où il y a pas mal de questions, là où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, vous voyez, dans cette situation. Alors, ces sentiments maintenant, les sentiments de l'autre personne, eh ben, elle est bien fermée, hein. Elle est vraiment bien fermée sur elle, avec le 4 de Pentacle ici et le 8 surtout. Pour moi, les sentiments de l'autre personne aujourd'hui, c'est que c'est comme si elle ferme son corps pardon, avec un coffre, pour l'instant en tout cas, pour l'instant, parce qu'elle est détachée émotionnellement parlant. C'est comme si on me montre quelqu'un qui ne veut pas souffrir actuellement. Même si c'est une situation qui, eh ben, on voit qu'il y a quand même une forme de souffrance, voire même peut-être ici à l'état psychologique pour certains, si on va parler d'un abus, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais elle est bien fermée sur elle, donc je pense pas qu'elle est, en tout cas émotionnellement parlant ici, dans ses sentiments, cette personne-là, je ne la vois pas ouverte comme vous ici. Donc vous êtes, en tout cas pour moi, votre énergie, et ça peut être tout à fait comment je pourrais vous le dire, vous pouvez renverser les énergies si vous vous retrouvez dans l'énergie de cette autre personne par exemple, et que dans votre cas, ce qui est pour moi ici présenté comme votre énergie à vous, ça pourrait être l'énergie de la personne que vous portez dans votre cœur. Donc ce genre de tirage, vu qu'il est général, donc je suis obligée de le dire, des fois les énergies elles pourraient être changeables, d'accord? Vous pouvez vous placer là où vous sentez que ça vous parle, c'est ça l'essentiel pour moi. Mais ce que je vois ici avec cette carte-là, je pourrais vous dire que l'autre personne ici que vous avez dans votre cœur, qui vous intéresse peut-être aujourd'hui, apparemment, elle n'est pas émotionnellement parlant ouverte. Elle se renferme sur elle-même. Et c'est un choix qu'elle avait déjà fait. On peut parler aussi de quelqu'un qui est encore têtu ici. Avec le 4, pour moi, c'est pas l'énergie de quelqu'un qui est flexible. On se concentre sur quelque chose. Peut-être cette personne, elle est concentrée aujourd'hui sur un aspect financier. C'est peut-être ce qui compte aujourd'hui pour elle. C'est une forme de sécurité, c'est une forme de stabilité financière. Et pas forcément la relation, pas forcément l'amour. C'est pas une de ses priorités aujourd'hui. Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais si on va parler concrètement des sentiments, j'ai du mal à voir cette personne ici ouverte. En tout cas, je la vois un petit peu fermée sur elle-même et peut-être par choix déjà. On va voir par rapport à ses intentions. Alors, bon, pour ses intentions, apparemment, c'est pas tout à fait clair. Donc, les intentions par rapport à vous, pour l'instant avec la papesse, c'est qu'il y a des non-dits encore, il y a des choses à découvrir, il y a des discrétions, il y a des choses secrètes. Donc alors est-ce que forcément là je vais me poser la question et je vous laisse vraiment commenter et me répondre. Alors est-ce que c'est elle ici qui a déjà quelqu'un qui gravite autour d'elle? Alors est-ce que la tierce personne, par exemple pour ceux qui vont se retrouver dans le cas de la tierce personne, est-ce que cette tierce personne finalement vient de l'autre personne ici qui vous intéresse, ou c'est de votre côté? Parce que pour moi, avec la papesse, j'aurais tendance à dire que, en tout cas pour la plupart, c'est l'autre personne ici qui a quelqu'un autour d'elle. Et c'est pour ça, en fait, elle vous quitte, ou elle vous a déjà quitté, c'est peut-être le cas pour certains, pour qu'elle puisse, pourquoi pas, construire ou essayer, ou peut-être rencontrer tout à fait concrètement une autre personne. En tout cas, une chose est sûre, que dans ses intentions, les choses ne sont pas très claires, et surtout qu'il y a pas mal de choses que vous ne savez pas encore. Donc il y a des cacheteries, il y a des non-dits, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose là. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, l'As de coupe. Donc, il y a une nouvelle histoire ici, clairement. Alors, moi, je pense que c'est de côté de l'autre personne ici. Je pense pas que c'est de votre côté. Ça pourrait être pour certains, comme je vous le dis. Placez-vous là où ça vous parle. Mais pour ce tirage-là, ce que je ressens pour moi, et surtout, voilà, la position, les énergies que vous ne connaissez pas, moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne ici. Il y a un nouvel amour. C'est peut-être ici le cas, là où, eh ben, l'autre personne, elle vous quitte, elle se détache, donc elle se ferme complètement, d'accord, par rapport peut-être à une seconde chance entre vous deux, par rapport à un dialogue, par rapport à une possibilité de construire, etc. Parce que déjà, elle a une nouvelle
En tout cas, c'est peut-être quelque chose hein, qui dure depuis un moment. C'était un lapsus quand je disais une ancienne, mais en tout cas, elle a déjà quelqu'un. Elle a déjà quelqu'un. Et peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est peut-être vous avez des doutes pour certains d'entre vous. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être vous vous posez aussi pas mal de questions par rapport à si ou pas la personne elle a été tout le temps fidèle avec vous ou pas. Mais là, ici, en tout cas, ce qu'on me présente, c'est qu'il y a une relation qui est cachette. Il y a quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette histoire? Alors, avec le 10 de bâton, c'est quand on vous dit « ça a été pénible, ça a été douloureux ». Apparemment, vous avez fait ce qu'il vous faut, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait fait, par exemple, tout ce qu'il faut. Hein, tout ce qu'il faut, voilà, vous étiez tout le temps patient, patiente. Vous avez essayé, par exemple, de recoller les morceaux, de vous réconcilier, d'initier des contacts, de demander pardon. Vous voyez, c'est pour ça aussi je vois cette idée de dominance. Je vois que l'autre personne ici, c'est elle qui a le contrôle sur la situation parce qu'elle sait très bien que vous tenez encore à cette relation, vous tenez encore à cette histoire, alors qu'elle actuellement, elle est complètement détachée. Et ce qui fait qu'elle a le pouvoir sur vous aujourd'hui et sur la relation, sur toute la situation d'ailleurs. Mais là, avec le conseil, pour moi, ce qu'on vous dit, laissez tomber, du lâcher prise. En tout cas, pour l'instant, avec ce 10 de bâton, c'est vraiment, surtout si ça a été quelque chose de douloureux, de pénible, c'est quelque chose qui a duré depuis là des années que vous êtes peut-être en attente par rapport à cette personne et que vous avez vraiment tout fait, vous avez joué toutes vos cartes. Là, on vous dit, eh ben, c'est le temps. C'est le moment voilà, de vous délester quelque part de ce fardeau-là. Voilà, c'est très fatigant, hein, le 10 de bâton, pour moi, c'est une énergie qui est très fatigante. C'est comme si quelqu'un qui porte, en tout cas, parce que des fois, en fait, ces bâtons-là, des fois, c'est quelque chose que nous, on crée nous-mêmes, vous voyez. Quand on, par exemple, on ne veut pas accepter que les choses changent dans la vie, on ne veut pas accepter qu'il y a des choses qui arrivent à une date, enfin, je perds mes mots décidément aujourd'hui, donc des choses vraiment qui, au bout d'un moment ou un jour un autre, vont plus faire partie de notre vie. Si on s'y attache beaucoup, et ben sachez que c'est dans ce cas-là, c'est que voilà, on se crée soi-même ces bâtons-là, on se crée soi-même ce fardeau énergétique. Par contre, si on est dans le lâcher-prise et qu'on comprenne, qu'on essaye en tout cas de comprendre, parce que je sais, c'est tout à fait, c'est un processus, c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est pas un jour au lendemain qu'on soit dans le lâche-prise et que on comprend véritablement qu'il y a du mieux pour nous ailleurs. C'est pas tout à fait facile, ça, pour des cas, ça prend des années et des années. Mais en tout cas, le conseil du tarot aujourd'hui, c'est que véritablement, s'il n'y a rien plus à faire dans cette histoire, franchement, aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment, voilà, de laisser tomber ces bâtons-là. C'est vraiment le moment. Donc, par ça, j'entends lâcher prise, essayez peut-être de tourner un petit peu la page, essayez peut-être aussi de changer votre perspective des choses, essayez peut-être aussi de vous concentrer sur vous, parce qu'on voit ici que apparemment vous avez beaucoup donné de vous-même. Vous avez beaucoup donné de vous-même, au point que, pour certains, peut-être vous vous êtes oublié. Et ça a joué sur votre confiance en vous-même, ça a joué sur votre estime de soi, ça a joué sur pas mal de choses dans votre vie. Et là, c'est le moment peut-être, voilà, qu'on accepte certaines choses, surtout parce que c'est avec l'acceptation et le lâcher-prise qu'on pourrait évoluer finalement. Allez, la résultante, voilà, enfin, c'est le roi d'épée. Donc pour moi, il y a une forme de froideur avec cet roi-là, d'accord? C'est le roi qui peut trancher, c'est le roi qui est détaché, c'est le roi qui réfléchit, mais surtout aussi, il y a beaucoup de discernement avec cette carte. Et c'est une énergie que j'aime bien par rapport à ce tirage-là, parce que ici, je pense qu'il a pu
vous faire tourner au rond jusqu'à maintenant dans cette relation, dans cet abus par exemple, dans ce genre de relation qui est peut-être répétitive pour certains, là où les choses ne sont pas réciproques, là où les choses ne sont pas équilibrées, là où il y a quelqu'un qui abuse de l'autre, là où il y a quelqu'un par exemple qui utilise les sentiments de l'autre pour le manipuler ou pour le garder, vous voyez, toujours à côté comme une roue de secours par exemple. Malheureusement il y a ce genre de relation, d'accord, je dis pas que c'est forcément la vôtre, mais pour certains oui, c'est malheureusement le cas. Mais avec cette énergie là en évolution, c'est qu'on vous dit clairement, c'est le moment de vous détacher de tout cela, c'est le moment de prendre votre courage à deux mains et de prendre ces décisions là, et surtout de garder, de récupérer la confiance que vous avez en vous-même pour que vous puissiez aussi continuer dans la vie. Pour certains, ça peut me parler d'un divorce concrètement, donc là si on était sur l'idée vraiment d'un mariage, peut-être ici, d'un mariage qui s'effrite, d'un mariage vraiment qui, voilà, on arrive au bout. Ici, dans l'empereur, dans ce cas-là, c'est toujours pour moi l'homme qui est pris, et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'ai parlé d'une tierce personne, si ce n'est pas le cas d'un mariage, parce que pour moi, cette personne, elle est toujours prise. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie, si ce n'est pas officiel, direct ou indirect, il y a quelqu'un. Donc là, ici, ça pourrait être tout simplement le divorce, ça pourrait être le verdict, la décision. On peut parler aussi d'un notaire, c'est peut-être finalement, vous allez devoir gérer les choses aujourd'hui avec un notaire, directement, pas avec la personne ici avec qui vous étiez, d'accord, parce qu'elle, je vous ai dit, hein, elle se ferme sur elle-même et je pense elle a déjà quitté. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'elle compte le faire bientôt. D'accord, en tout cas, j'espère que ce tirage-là vous donne un petit peu de perspective. En tout cas, si ça ne vous parle pas, écoutez, ne prenez rien de ce que je suis en train de dire ici. C'est pas l'idée de ne pas forcer les messages, mais vous allez comprendre, en tout cas, jusqu'à peut-être ici. Vous allez comprendre si ce tirage-là, c'est pour vous ou pas, d'accord? On va voir le dos parce que c'est très important aussi pour moi de voir le dos. Alors, on a l'ermite, donc l'idée vraiment ici d'isolement, l'idée du non-dialogue, de froideur. Oui, encore avec le 7, c'est doublement confirmé. Donc, il y a quelqu'un ici qui se bloque, qui bloque la communication ou qui va bloquer la communication. Il y a quelqu'un qui, de l'autre côté, moi je pense que ça c'est votre énergie, donc je la lie avec cette énergie du 3, donc la personne qui essaie de communiquer, la personne qui essaie de briser la glace, qui fait des initiatives, qui essaie peut-être de demander pardon. La roue de fortune, il y a une notion de destin dans cette histoire qu'on ne pourrait pas changer forcément, mais il y aura une satisfaction, surtout si on va prendre les bonnes décisions. Donc attention, parce que là, ici, on a l'énergie du diable, donc il y avait quelque chose de toxique dans cette histoire. Peut-être aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte à 100%, mais c'est tout à fait possible. Un jour, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, finalement, elle a abusé de vous, et c'est peut-être c'est un mal pour un bien, pour que vous puissiez vous libérer de cette... apparemment pour moi c'est un fardeau, parce que si ça a été une relation saine et bonne pour vous, eh ben ça devrait pas être comme ça finalement. Voilà, en tout cas, ici on vous dit, on vous invite au discernement, on vous invite aussi au détachement, pareil, on vous invite vraiment de prendre, si vous voulez, de reprendre le contrôle sur la situation, parce que jusqu'à maintenant le contrôle n'a été pas le vôtre pour l'instant, ça a été voilà, ça a été toujours le contrôle ici, ça appartenait toujours à l'autre personne finalement, qui a su d'une manière directe ou indirecte comment utiliser ce pouvoir là en fait. Donc voilà, écoutez, dites-moi au niveau du commentaire si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. Je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Mais pour la prochaine fois, on va faire un tirage un petit peu pareil, mais on va se concentrer plutôt sur les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie et qui n'attendent de personne. D'accord, voilà. Si vous voulez me retrouver pour une guidance privée, donc vous avez toujours mon site internet en barre d'informations. Sinon, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.